Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet très intéressant de ce vendredi soir à Vincennes. Ce vendredi, j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier ce quintet. Vous allez avoir mon compte rendu complet, toutes mes infos. Et puis bien sûr mes bases, Favo Chocotocar, pour essayer de vous aider dans vos jeux tout simplement ce vendredi soir. Alors, petite introduction aujourd'hui, les amis turfistes, pour vous expliquer les deux raisons principales qui m'ont fait réactiver les souscriptions sur la chaîne. Alors, la première raison de cela, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudraient supporter le site, la chaîne, et voilà, l'aspect gratuit des pronostics, en de temps en temps, étant abonné sur YouTube, via YouTube bien sûr, en soutenant la chaîne, c'est une première raison. Certains veulent pas aller sur le site s'abonner à mes services VIP, ce que je peux comprendre. Chacun évidemment voit les choses comme il les voit. Pour ceux qui préfèrent, donner un petit, j'ai envie de dire un petit pourboire, quoi, pour soutenir la chaîne, montrer leur soutien. Vous avez les petits emojis qui montrent que vous soutenez la chaîne dans les commentaires. Et puis, ça vous permet, si vous le souhaitez, d'afficher votre soutien à mon travail, tout simplement, les amis. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ainsi, je peux sortir les vidéos beaucoup plus tôt. Alors, évidemment, vous le savez peut-être pas, mais il faut sortir les vidéos au bon moment pour que les gens aient la suggestion de vidéos au bon moment. Et moi, je les sors beaucoup plus tôt. Alors, bien évidemment, ce système-là de souscription me permet techniquement, pour vous expliquer comment ça fonctionne, de sortir mes vidéos beaucoup plus tôt qu'au départ du quintet précédent. Et donc, tout en les laissant réservées, en fait, aux membres, et du coup, elles ne sont pas suggérées jusqu'à l'heure où je les mets en suggestion, c'est-à-dire en gros un quart d'heure après le départ du quintet précédent. Donc ça changera un peu pour ce vendredi, parce que c'est en nocturne, mais bon bref, vous m'avez compris. Les membres qui auront souscrit un soutien à la chaîne YouTube auront accès aux vidéos un peu avant les autres. Voilà, et ça me permet, moi, de faire tout cela plus facilement. Donc, les deux raisons principales qui m'ont fait remettre les souscriptions. Voilà, les amis turfistes. Donc, j'ai envie de dire à votre bon cœur, si vous voulez soutenir les pronostiqueurs indépendants qui vendent pas, vous voyez ce que je veux dire, des sites de Paris, tout ça, qui sont pas ambassadeurs de différents opérateurs, voilà, et qui restent indépendants, et dont le seul but, au final, les amis turfistes, de chacune de mes vidéos, de chacun de mes articles, de chacune de mes rubriques, est simplement de vous aider à, pourquoi pas, tenter de gagner aux courses, les amis. Voilà, ma seule et unique ambition. C'est pas de vous envoyer vers des opérateurs, c'est simplement de vous aider dans vos jeux, et quel que soit votre opérateur. Alors là, j'ai pas de préférence. Les amis turfistes, donc j'ai envie de rester honnête avec vous, et même si par le passé j'ai pu être sponsorisé, les plus anciens d'entre vous le savent, ce sont des expériences qui m'ont permis de découvrir que mon but dans la vie, c'est pas de vous envoyer vers certains opérateurs plus que d'autres. Vous laissez votre libre choix, votre libre façon de faire, et de vous aider, quel que soit le lieu où vous pariez. Voilà, allez, c'était un peu long comme introduction, mais il me semblait nécessaire de vous expliquer pourquoi il y avait cette option disponible sur la chaîne désormais. Allez, aider à l'indépendance, les amis, si vous le pouvez, bien sûr. Let's go pour l'étude du quintet de ce vendredi, chose promise, chose due. It's My Dream, le numéro 1, avec Benjamin Rochard. Alors, il reste ferré, c'est moins riche. C'est un cheval qui a beaucoup couru au trot monté, mais j'ai bien aimé son ultime sortie. Il semble capable de se glisser à l'arrivée, même dans ses conditions de ferrure. Alors, il n'a aucune marge, les amis turfistes, mais vu sa cote probable et la présence de Benjamin au sulky, ceux qui me connaissent bien, le savent, je vais le mettre dans mon champ réduit. Dès lors qu'un Benjamin Rochard n'est pas impossible à l'arrivée en général, et que j'ai la place, bien sûr, je le mets dans mon champ réduit. Donc il ne figurera pas dans mon prono,
mais dans mon champ réduit, on en reparlera peut-être à la fin de cette vidéo. Passons au numéro 2, Garou du Chêne, que je vais garder en bout de prono. Je le trouve légèrement sur la montante. Il est piloté à nouveau par Paul Ploquin. Hein. L'engagement est plutôt intéressant. En tout cas, ça n'a pas été trop bien, hein, la drive. Hein. On va dire que c'était pas de chance dans le prix Gracia du 4 avril dernier. Pourtant, il a fait quand même l'arrivée, hein, les amis. Ce pourquoi je pense quand même qu'il monte au fur et à mesure, hein, cette année. J'ai l'impression que si le déroulement est favorable, c'est un très bel outsider à glisser quelque part. On passe au numéro 3, Instant Fort, qui depuis ses 3 victoires de l'hiver à Vincennes reste sur 2 disqualifications. On se dirige vers un cheval qui a évidemment les capacités pour se racheter pleinement ici, mais qui devra se montrer appliqué dans ses allures cette fois. Donc on se dirige vers un tout rien, à mon humble avis, sur ce numéro 3. Passons au numéro 4, Feu Vert, qui a manqué de tranchant pour sa rentrée. Alors, sachez qu'un faux des pistes, il sera équipé d'un bonnet fermé cette fois, hein, pour le stimuler. Ça peut être l'info qui change tout. Pour ceux qui veulent tenter un coup de folie, pourquoi pas ce numéro 4. Alors, au papier, c'est pas fou. Notamment ces derniers temps, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la fête, ce cheval, donc on peut pas le garder logiquement. Maintenant, voilà, je vous dis, hein, avec cette info, le cheval est quand même plaqué cette fois, donc voilà, ceux qui veulent tenter un coup de fou, un deuxième ticket, etc. Icard Fitz, le numéro 5, est un bon cheval, son entraîneur est très chaud, je pense qu'il peut aller loin, c'est un cheval qu'on vient de garder, j'ai envie de dire, logiquement, mais il faut prendre des risques parfois dans la vie, les amis turfistes, et ce cheval-là, je ne le conseillerais que dans les champs réduits, et c'est un gros risque. On passe au numéro 6, Magic of Four, qui se montre régulière dans ses performances, qui est compétitif sur ce tracé. Le hic, c'est qu'elle a un engagement dans 3 semaines, c'est idéal, hein, face au seul jument. Alors, j'ai regardé les conditions de course, normalement, même si, c'est sûr, hein, même si Is Magic au fort est seulement 2e ce soir, ce vendredi soir, elle sera quand même qualifiée pour cette course. Bon, seul scénario, faut pas qu'elle gagne. Alors, bon, Alexa Brivard, déféré des 4, voilà, ça va mener quand même pour de bonnes places, mais bon voilà, c'est le truc un peu qui me chafouine, hein, je vous invite à vérifier tout cela, mais c'est vrai qu'au niveau de l'engagement, on tomberait pile poil comme il faut pas si Is Magic au fort gagne. Bon, maintenant, évidemment, hein, les allocations sont les mêmes, donc si Alexa Brivard voit qu'il a la capacité de gagner, il va pas s'en priver, évidemment, hein, les amis. On passe au numéro 7, Hurricane Carter. C'est un fils de Nicky qui a très peu couru. C'est probablement le meilleur cheval en qualité pure ici. Bon, alors il reste ferré, évidemment, mais vu le peu de courses qu'il a couru, évidemment, c'est lui qui a pris plus de gains par course courue. Hein, à surveiller de près d'entrée de jeu, hein, ce Hurricane Carter, le numéro 7. Qui pourrait bien être un joli choco, parce que sa cote va être sympathique. Le numéro 8, Aubryon Colmy, n'a pas répondu totalement aux attentes lors de sa dernière tentative, mais il trouve du coup un bel engagement dans la foulée. C'est un cheval qui n'a jamais gagné à Vincennes, mais qui semble en forme, et un candidat sérieux pour les petites places. Pourquoi pas le mettre aussi dans les champs réduits? Ça fait beaucoup, mais les champs réduits, vous savez, hein, lorsqu'on part par exemple avec 4 bases, c'est pas cher. Hein. Passons au numéro 9, Feu de Révolte, qui a créé la surprise à Cherbourg, mais reste moins performant à Vincennes, où il compte une 3e place en 10 tentatives seulement. C'est pas top, hein, à Vincennes pour ce numéro 9, Feu de Révolte, mais il est en mode course. Continuons, tout rien à mon avis pour Grand Roi Kalouma, le numéro 10, un cheval qui a commis la faute alors qu'il semblait aller bien la dernière fois. Il pourrait se racheter pleinement, je pense, dans cette course, si évidemment c'est vous le voyez dans sa musique, hein, un cheval à considérer en mode tout ou rien, si c'est tout, ça peut être un joli 10 balles gagnant. Alors les amis, hein, voilà, on peut tenter ce 10 en première base, au moins sur un ticket. Moi, ce sera mon préféré, notez tout de suite, hein, en mode tout ou rien. On passe au 11, Hermès Express. Pour une place, ça me semble possible, un rachat avec Eric Raffin en mode sport, hein, aujourd'hui. C'est un cheval qui a besoin de rythme pour venir finir. Il pourrait bien finir fort, si jamais ça se passe bien. Ce 11 est à considérer ainsi. Le 12, Gagneur, c'est son nom, semble monter en puissance après un break. Il apprécie Vincennes, il possède des moyens à coup sûr, hein, ce cheval, hein, en théorie en tout cas. Ultime course pas nulle,
Bah voilà, alors ce cheval-là, en gros, le retenir ou non, ça restera une affaire d'impression personnelle. Moi, j'aime beaucoup sa cote, j'aime beaucoup ses meilleures courses. Pour toutes ces raisons, ce sera mon tocard du jour, ce 12. Allez, continuons. Le 13 Flash du Bill Wade, ça me semble très dur. C'est un cheval plus performant au monté qui reste ferré et qui a une prochaine course sous la selle très intéressante. Évidemment, il se prépare pour cela. Je tente l'impasse sur ce 13. IQM Damer sera le grand favori, ce numéro 14, et c'est logique. Il a gagné 2 fois sur le parcours du jour ces derniers mois. Il retrouve Mathieu Abrivard. Il a évidemment les ambitions de tripler la mise, si j'ose dire, ce vendredi soir. L'engagement est top, idéal, engagement en or. L'opposition est similaire à son ultime course victorieuse ici même. Bref, vous l'aurez compris, c'est le favori, très logique, ce 14. Le numéro 15, Gilberto, trouve un engagement au top, lui aussi, un fils de Jacques de Bellouet qui vient de montrer bel point de finale dans le prix Eucrate sur ce tracé. Il fait face à une opposition coriace, même s'il fait partie des plus riches, mais je le vois jouer une bonne place avec Mathieu Mottier, pourquoi pas, ce 15 pour une place. Et puis le 16, Hob est le cheval le plus riche du lot, mais le moins ambitieux. Il effectue une rentrée après 8 mois d'absence, il reste ferré, il devrait logiquement manquer et semble barré, en tout cas pour ce vendredi soir. Bref, je recommande de faire l'impasse sur ce numéro 16 pour le moment. Allez, vous l'avez compris, ce sera probablement tout bon ou tout mauvais pour Grand Roi Kaluma, le numéro 10, mais ce numéro 10 sera justement aux alentours des 10 contre 1, une cote bien sympathique pour un tour rien de qualité comme lui. Voilà, il faut espérer que Théo Duval d'Estaing, qui dans la presse n'est pas négatif, il espère une bonne place si tout se passe bien. En tout cas, j'ai cru comprendre que ce serait dans le Quintet Plus si ça trotte. Alors espérons qu'il trotte, ce numéro 10, que j'ai mis devant Iquem Damer, même si Iquem Damer, évidemment, double vainqueur sur ce tracé récemment, dont l'ultime fois dans un lot similaire, qui trouve un engagement en l'heure, et le favori logique, l'implacable cheval de la course, le point d'appui très solide, Iquem Damer, le numéro 14. Bon, vu sa cote, vous comprendrez largement pourquoi j'ai tenté Grand Roi Kaluma devant ce 14, les amis. Mais évidemment, il faut avouer que c'est une base incontournable, un cheval incontournable, ce 14. Attention au numéro 7, Hurricane Carter, car évidemment c'est le meilleur du lot. C'est celui qui a beaucoup moins couru que les autres. Il a la moitié des courses des autres, pourtant il a les mêmes gains. Donc forcément, c'est le meilleur. Maintenant, il est ferré, évidemment. Il a 3 mois d'absence. Oui, c'est un risque de le tenter d'entrée de jeu, ce 7, mais un risque qui pourrait être payant vu sa cote probable. Vu sa cote probable, il pourrait être payant de tenter gagneur le 12. Ce cheval semble monter en puissance après un break. Il apprécie Vincennes, où je l'aime beaucoup. C'est un cheval dont l'ultime course n'est pas nulle, même si elle n'est pas excellente, évidemment. Le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Moi, j'adore sa cote. Bref, vous l'avez compris, ce 12, c'est mon tocard du jour, mon coup de poker à tenter. Pour ceux qui se laissent séduire par sa cote comme moi. Bon, les 2 chevaux préférés, le 10 en mode tout ou rien, le 14 en mode point d'appui très solide en théorie. Voilà, mes 2 chevaux préférés, les 2 chevaux de la course à mon avis, le 10, tout ou rien, s'il reste trop, ça va le faire. Le 14, normalement, devrait faire l'arrivée. Ensuite, des bons outsiders, c'est pas ce qui manque, vous l'avez compris, j'ai fait des impasses risquées. Je tente la qualité pure du numéro 7 et du numéro 12, en espérant qu'ils fassent leur course aujourd'hui. Ensuite, je glisse Ismagic au fort et Instant au fort, les bijoux de service, j'ai envie de dire, le 6 et le 3. Puis, Gilberto, l'engagement est top avec Mathieu Mottier, ce 15. Garou du Chêne, le numéro 2, que je trouve sur la montante et surtout à très belle cote. Bon, vous l'avez compris, il y a du monde à mettre dans les champs réduits. Il y a beaucoup de monde. Je tente un champ réduit un peu large ce vendredi soir avec Hermès Express, Eric Raffin le 11. Je mets également Ricardo Pitts, le gros regret, le 5, vous l'avez compris. Le 8, Aubryon Colmy, et le 1, It's My Dream. Bon, ça fait beaucoup, mais les amis turfistes restaient raisonnables, comme tous les jours aux courses, jouaient responsablement. Et ça pourrait passer par un champ réduit avec 4 bases aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, vous le savez, ça peut coûter vraiment pas cher. J'indique d'ailleurs qu'en flexi 25%,
chers amis turfistes, un ticket avec 4 bases, par exemple, et 8 associés coûte 4 euros, hein, en flexi 25%. C'est une idée. Voilà, c'est une possibilité que vous avez. Voilà, chers amis turfistes. Bon, bah écoutez, je crois avoir été assez complet pour le quintet du jour, de ce vendredi soir à Vincennes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, chers amis turfistes, et de vous dire à demain, tout simplement. Si vous le voulez bien, pensez à vous abonner d'ailleurs, pour ne rien manquer et activer la cloche, bien évidemment. Allez, c'était Simon. On croise les doigts, et demain. Ciao, ciao.